Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Donald Trump est en train de écraser l'Europe? Mes amis, pourquoi Donald Trump punit-il l'Europe? Pour une guerre qui a été préparée, organisée, mise à exécution par les États-Unis. Pourquoi les Européens doivent payer? C'est eux qui font la guerre, hein? Mais c'est les Européens qui payent le prix. Pourquoi Donald Trump fait ça? C'est ça que nous allons expliquer aujourd'hui là. Ça, c'est la science politique. Pourquoi Donald Trump veut faire payer aux pays européens, Grande-Bretagne y compris, le prix d'une guerre qui a été orchestrée par son prédécesseur Joe Biden. Donald Trump parle avec Poutine. Tous les pays européens, là, personne ne va être à la table de négociation. S'il y en a un qu'on va appeler par erreur, il viendra, il devrait fermer sa gueule. Et c'est pas sûr qu'on appelle un clown comme Emmanuel Macron. C'est un clown, c'est un vaurien. Si on appelle l'Allemand là, peut-être, il peut venir, mais il va fermer, il va la fermer. On ne peut pas appeler Ursula von der Leyen parce que c'est une poupette. C'est seulement balancer ses petites fesses, son petit derrière là, qu'elle trimballe par-ci par-là, et puis elle ne fait que débiter des imbécilités. Je dis bien débiter des imbécilités. Maintenant, pourquoi Donald Trump le fait? Eh bien, c'est simple. Les États-Unis, après la chute du mur de Berlin, après la dislocation de l'ex-URSS, qui s'est auto-disloquée, les États-Unis ont créé ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, où les États-Unis étaient perchés en haut et puis commandaient tous les autres pays du monde, y compris la Chine et la Russie, dans le domaine économique et dans le domaine militaire. Les amis, ils contrôlaient tout ça. Maintenant, ils avaient des garçons de course, les pays européens. La Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Pologne, tous ces pays-là, ce sont des garçons de course des États-Unis. Oui, ces pays-là, quand ils viennent chez nous en Afrique, ils se passent pour des... Hein, comme s'ils étaient... Mais non, alors qu'eux, ils ne font que représenter les États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis étaient au top. Maintenant, il y a deux grandes puissances qui ont émergé, subitement et brutalement. Ce sont la Chine et la Russie. La Chine dans le domaine économique, la Russie dans le domaine militaire. Et la Russie aujourd'hui menace la puissance américaine dans le domaine économique aussi. Elle a déjà dépassé sur le plan militaire, vous le savez très bien. C'est d'ailleurs pour ça que la Russie a gagné la guerre en Ukraine. Parce que les Américains ne pouvaient pas perdre cette guerre s'ils étaient plus forts militairement. Ils ont tout ce que l'Amérique avait. Ils ont tout donné à l'Ukraine. Ça n'a pas marché. Vous avez vu, la France vient d'envoyer les Mirage 2000, non? Je vous avais dit que c'est la poubelle, non? Je ne vous avais pas dit ça, c'est la poubelle. Vous avez entendu parler que les Mirages ils sont devenus game changer? Non, pas du tout. Donc le problème, ce n'est pas là-bas. Le problème est ailleurs. Mais ailleurs où? Qu'est-ce qui se passe exactement? L'Amérique est en train d'écraser. Elle a détruit les économies européennes. Elle a détruit. Les économies européennes sont par terre. Elle est en train d'occuper la place des pays européens en Afrique. L'Amérique est en train de tout prendre. Vous allez voir même la RDC là. Les Américains vont revenir en force. Comme ils sont en train de négocier avec Poutine, ils vont négocier aussi sur la RDC. Ne vous leurrez pas, hein? Ils vont négocier sur la RDC. Ils vont dire à Poutine, écoute, laisse-nous la RDC là.
Poutine va leur dire, mais moi je veux, toi tu vas envoyer encore ces imbéciles européens là, des Français et tout, et puis après ils vont venir ouvrir leur gueule devant moi. Il va dire non, je vais les chasser, c'est moi qui vais m'en occuper moi-même. Vous comprenez? C'est ça qui va se passer là, en RDC. Surtout que Tshisekedi est lent à la détente, il est lent pour réagir. Si Tshisekedi était très rapide, il aurait déjà renforcé les relations, et là, les Américains, Trump n'allait pas venir négocier sur la... Trump ne peut pas négocier sur le Mali, la RCA. Mais Trump va négocier sur la RDC. Forcément, forcément. Il ne va pas laisser la RDC à la Chine et à la Russie. Donc il va dire à la Russie, non, écoute, moi je te laisse les pays que tu as pris déjà là, que tu contrôles là, qui sont sous ta tutelle, mais laisse-moi la RDC. Je veux m'arranger pour écarter les Européens, Français et autres, parce que Poutine aujourd'hui a une haine, une colère contre les Européens. Donc voilà ce qui est en train de se profiler à l'horizon. Ils vont pas, c'est-à-dire que les Européens là, ils vont disparaître en Afrique. Et l'Amérique va prendre la place, les Chinois vont prendre la place, les Russes vont prendre la place. Et peut-être les Indiens, parce que les Indiens aussi ont beaucoup d'argent. Maintenant, c'est l'argent qui compte. Ce n'est plus, voilà, non, c'est l'argent qui compte, notamment avec Trump. En tout cas, les 4 prochaines années, là, c'est ce que nous allons voir. Donc, mais Trump, pour avancer, pour continuer à être une puissance, il faudrait qu'il y ait des petits. C'est-à-dire qu'on n'est pas grand si on n'a pas des petits après toi. Les autres ont des petits. Et toi, tu n'as pas de petits, c'est que tu n'es rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Trump, sa puissance s'appuie sur les pays européens pour être puissant, pour être fort. Les pays européens, et il sait, Trump, il sait que si les pays européens montent, lui, forcément, les États-Unis doivent descendre. Parce qu'il n'y a pas de coq dans un poulailler. Il n'y a pas de coq dans un poulailler. Vous voyez, par exemple, la Russie et la Chine en Afrique. La Chine se focalise surtout sur l'économie. Et les Russes se focalisent sur l'armement, le militaire. Et pourtant, les Chinois aussi ont un équipement militaire, mais très très puissant. Mais ils ne peuvent pas faire ce que font les Russes. C'est pour ça que les Russes dominent. Mais sinon, les Chinois, là, mais attendez, même dans cette guerre-là, la Chine a beaucoup aidé la Russie. Vous voyez maintenant? C'est ça le problème. L'Amérique sans l'Europe n'est rien. Mais l'Amérique avec l'Europe concurrent, elle n'est rien aussi. Parce qu'il devient comme si c'était deux puissances égales. Vous avez vu, les Européens ont créé l'euro. Pourquoi ils ont créé l'euro? Ils ont créé l'euro pour concurrencer le dollar. Ah, je reviens. Les amis, les Européens ont créé l'euro pour concurrencer le dollar. Parce qu'ils voulaient être aussi puissants. C'est-à-dire que quand on n'achète pas en dollars, on va acheter en euros. C'est pour ça que les Chinois ont compris la chose. Ils se sont dit non, nous on ne va pas créer une monnaie commune. Parce qu'on voit bien que les Européens là, ils sont en train de se casser le nez. Ils sont en train de se fracturer le visage. Donc, nous on ne va pas par là. Nous on va seulement échanger avec d'autres monnaies en dehors du dollar. Parce que notre ennemi c'est le dollar. L'euro c'est rien du tout. Bon, on a déjà écrasé ça. Donc notre ennemi c'est le dollar. Il faut dédollariser parce que c'est le plus puissant dans l'alliance de l'Atlantique Nord. Et donc, on est en train de partir là vers la fin même de l'OTAN. On est en train de partir vers la fin de l'OTAN. Parce que les Européens aussi ne vont pas accepter. Ils vont chercher à se battre. Comme ils vont chercher à se battre, eh ben, Trump, pour les casser définitivement, il va seulement sortir. Ou bien il dit, je ne finance plus. Vous maintenant financez. Comme ils n'ont pas d'argent, ils ne peuvent pas financer. Ils seront en insécurité. Il va créer des guerres. Les amis, il va créer des guerres. Donc Trump ne veut pas avoir un concurrent qui va l'affaiblir. Donc il faut qu'il écrase l'Europe. Comme ça, il sera le seul qu'on voit, le seul qui hausse la tête, le seul coq dans le poulailler. C'est ça que Trump est en train de faire. Pour ça, il faut que, bien entendu, les Européens puissent disparaître. Maintenant, les Européens, eux, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Les Européens se disent, bon, comme Trump est en train de nous écraser, nous, on va faire la concurrence avec lui en Afrique. Nous, on va essayer de reprendre l'Afrique.
on va essayer de recoloniser l'Afrique. Ça, c'est la théorie de Emmanuel Macron. C'est pour ça que cette Afrique-là devient maintenant divisée entre les États-Unis, l'Europe et la Russie et la Chine, les BRICS. Maintenant, les pays africains qui vont oser se dire que non, nous, on va continuer à coopérer avec les pays occidentaux, notamment avec les pays européens, encore avec les États-Unis, c'est discutable, c'est discutable. Mais avec l'Europe, là, ça ne ramènera rien du tout. Vous voyez comment ils sont en train de persister sur la RDC? Ils continuent à soutenir l'Irak, et plutôt le Rwanda. Ils continuent à soutenir le Rwanda. Parce qu'ils savent que s'ils ne soutiennent pas le Rwanda, ils sont perdus en RDC. Les Chinois sont déjà là. Ils ne peuvent pas concurrencer avec les Chinois sur le plan économique. Donc, ils veulent aller vers le Rwanda parce que là, au moins, c'est moins cher. Mais le Rwanda, si Tshisekedi ne se ressaisit pas très rapidement, mais on va payer le prix. On ne peut pas avoir une Europe qui monte et puis une Afrique aussi qui monte. Donc, ce que les Américains sont en train de faire aux Européens, les Européens vont faire ça aux Africains. Pour qu'au moins, ils puissent avoir au moins la tête en dehors de l'eau, quoi. Mais ils doivent nous piétiner pour que nous, on continue à nous noyer. Les pays qui ont compris ça, ce sont les pays du Sahel. Et ceux-là, ils sont en bonne position. Mais si les autres pays tombent, mais eux, face à toute l'Afrique, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils vont tomber aussi. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour la RDC. Parce qu'il faut que, on a déjà le Tchad qui est en train de venir, on a le Centrafrique qui est en bonne position. Si la RDC aussi monte en puissance, vous allez voir que les Européens ne vont pas nous écraser. Maintenant, c'est les Européens qui vont descendre, continuer à descendre, et puis l'Afrique va monter. Mais tant que les Européens vont monter, l'Afrique ne pourra pas monter. C'est ça qui est en train de se passer, c'est ça la réalité. Ça, c'est la géopolitique, la géostratégie. Si les Européens montent, l'Afrique ne peut pas monter. Parce que les Européens, pour monter, ils ont besoin des matières premières africaines. Ils ne peuvent pas monter en s'appuyant sur la Chine ou sur la Russie. C'est pas possible. La Russie, maintenant, est la 4e puissance économique du monde. Donc, vous avez la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie. Donc, les Européens, pour monter, il faut qu'ils s'appuient, qu'ils écrasent l'Afrique. Africains, écoutez-moi bien, dirigeants africains. Si les Européens, si on continue à leur faire des faveurs, leur donner des contrats juteux, leur laisser continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire comme au Rwanda, là, soutenir le Rwanda et puis détruire la RDC, piller la RDC, ce sont les Européens qui vont monter et nous, on va encore descendre. C'est ça, exactement, la prévention. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kébit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kébit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.